Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors, petite reprise après quelques jours d'absence. On a eu le dip qu'on souhaitait, peut-être pas autant que ce qu'on aurait voulu, mais vous allez voir que l'endroit où on rebondit est assez cohérent finalement. Et puis derrière, on va essayer de voir est-ce qu'on va plus bas, est-ce qu'on a une possibilité éventuellement de continuation, on va dire, de la baisse, ou alors est-ce que on va tout de suite se reprendre sur Bitcoin. Donc c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui, avec pour le moment sincèrement une structure de continuation, mais on va établir un plan si jamais on se dirigeait désormais à nouveau à la baisse. À tout de suite. Alors, on est là sur Bitcoin face au dollar, sur les perps, c'est le contrat BitGet ici. Vous voyez qu'on a mangé cette boîte de liquidité là. Donc ça, on peut l'enlever. On a également mangé celle-ci quand on a fait le retracement haussier et on a réétabli celle-ci à quelque chose de beaucoup plus petit. Pour le moment, on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, mais il semblerait qu'on ait résisté un petit peu sur la forme de cette structure de canal haussier qui est celle-ci. Donc voilà, pour le moment, vous voyez qu'on a légèrement dévié en dessous. C'était un des niveaux qu'on avait éventuellement dit qu'il pourrait donner satisfaction. J'aurais plutôt visé moi ici 3400. Mais on a rebondi très légèrement au-dessus et vous voyez ce qu'on ne ferme pas finalement, c'est ce 4 heures là. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, parce que vous le voyez ici on n'a qu'une mèche, on n'a pas d'ouverture clôture en dessous de ce niveau. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est passer celui-ci comme un 4 heures. Je parle de celui-là et voilà, attendre de voir si il nous repropose à nouveau, si jamais il revient à être retesté, une réaction. Celui-ci a été perdu et celui-là également, bien évidemment, en 5 minutes a été perdu également. Voilà pour les niveaux. Pour le moment, on repasse, vous le voyez, au-dessus de ce niveau qu'on clôture. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour éventuellement une continuation à la hausse. En tout cas, ce niveau-là, ici, en 4 heures, a été clôturé. Et celui-là, pour le coup, on peut désormais dire que c'est un daily. Si jamais on passe au-dessus et qu'on clôture la journée d'aujourd'hui en daily au-delà de ce niveau, puisqu'on l'a ouverte, je pense, au-delà. Oui, et bien à ce moment-là, ce niveau n'aura pas résisté. Il n'aura pas proposé une réaction baissière. Dans les possibilités de correction, on va dire, il y en a plusieurs, et il y a des possibilités de continuation de la hausse également. Possibilité de continuation de la hausse, on aura quand même une forme de confirmation si jamais on revient à passer tout simplement à refaire un nouveau plus haut. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Et possibilité de continuation à la baisse, ça serait bien sûr quelque chose en ABC comme ceci. Éventuellement une flat qui pourrait retester ce niveau et ensuite repartir. Ou éventuellement, bien évidemment, quelque chose de plus une flat étendue, comme on dirait. Si jamais c'est une flat étendue, à ce moment-là, on peut peut-être viser quelque chose comme, et admettons que le plus haut a été trouvé ici, 1,618 ou alors 200%. Donc quelque chose entre 32 et 31 si jamais c'est une étendue. Si jamais c'est une flat, à ce moment-là, on rebondira à nouveau sur les 34 500 si jamais on y va, encore une fois. Pour le moment, en tout cas, on reste dans ce canal, vous le voyez. Et voilà, c'est plutôt propre comme correction, on va dire, du côté de Bitcoin. En ce qui concerne les niveaux, dans des time frames plus petites, on les fera peut-être à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, on ira éventuellement élaborer un scénario. Ici, il faut comprendre également que pour le moment, ça semble se construire en flat et après, ça peut tout à fait casser en haut également. Ce niveau 15 minutes, on peut l'enlever aussi. Désolé, je me remets un petit peu à plat parce que j'ai pas forcément touché les charts sur ces 3 derniers jours. Et ça, on va dire que c'est peut-être un niveau en weekly qui, si jamais il serait clôturé, ça serait plutôt propre également. Ouais, voilà, vous le voyez ici, celui-ci. Si jamais on arrive à clôturer en fin de semaine, donc là, vous voyez qu'on a fait l'ouverture de cette semaine au-dessus de ce niveau-là, et le niveau ici que j'ai appelé origine, en fait, c'est un weekly. Donc, ça voudrait dire clôturer, tout simplement, une semaine au-delà de ce niveau, faire une ouverture clôture, donc là, hard closé. En ce qui concerne Ethereum contre Bitcoin, on continue sur une tendance haussière éventuelle. Pour le moment, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Vous voyez qu'on revient tester un petit peu cette trend là que j'avais laissé, parce qu'on sent, c'est pas nécessairement une trend ici, il faut pas le voir comme ça, mais c'est plutôt la pente, on va dire, de ce mouvement. Si jamais on vient vraiment à l'enfoncer, à la perdre, à ce moment-là, on pourra éventuellement l'effacer. En ce qui concerne Ethereum contre le dollar, qu'est-ce qui nous repousse ici ?
Ce niveau-là, hein, vous le voyez ici, qu'on va pouvoir passer dans une autre time frame également, mais globalement c'est à peu près le niveau des 2000 qui pour le moment veut pas vraiment breaker comme il se doit. Comprenez bien que si on break ce niveau, c'est assez facilement 2005 et potentiellement même un aller simple pour les 4000 $, hein, sur Ether. Pour le moment ça ne veut pas casser et ça se maintient en dessous de ce niveau weekly, on va dire. Donc voilà, la tendance est haussière, la pente également ici, vous le voyez, a été respectée. Je parle de l'agressivité de ce mouvement ici qui a plus ou moins été gardé. Vous voyez qu'on fait une mèche en dessous là ici, mais on s'est plutôt bien repris. Voilà, sur Ether contre Bitcoin, c'est plutôt encourageant, même si ça pourrait corriger sur zone, ça serait relativement logique. Le Total 3, donc la performance du reste des altcoins contre Bitcoin, pareil, on est sur un point où c'est normal que ça repousse un petit peu. On avait éventuellement nous vu un dip potentiellement plus bas. Pour le moment, c'est un petit peu la même chose. On garde l'agressivité, vous le voyez ici, de ce mouvement-là. On garde la pente, on fait certes une mèche dessous, et derrière, on revient à l'attaque de ce niveau pour la 4e ou 5e fois. On va voir si ça passe également. Si ça passe, ça serait vraiment intéressant. Et si jamais, par contre, on perd l'agressivité, cette trend-là, à ce moment-là, ça peut nous diriger vers une correction peut-être plus importante. Vous le voyez ici, on avait noté 274 comme étant éventuellement un point. Si jamais on devait faire une 2 d'Elliott, c'est-à-dire une ressource, on va dire sous les 50%, effacer 50% de la hausse de ce mouvement-là. Pourquoi pas? On a eu en tout cas un petit peu, un retracement sur les alts, c'est pareil, c'est ce à quoi on s'attendait. Est-ce que ça va passer cette fois-ci ou est-ce que ça va devoir ressourcer plus bas? C'est un petit peu la question en ce moment sur vos altcoins préférés. Voilà un petit peu l'idée, je pense vraiment. Je pense qu'on peut rester sur ce scénario quand même ici en Elliott et peut-être se dire que la prochaine sera la bonne si on a une jolie ressource. En tout cas, c'est mon avis. Je vous invite à avoir le vôtre, bien évidemment. Stablecoin alors BTC dominance. Donc là, vous comprenez, on a fait Bitcoin, Ethereum et tout le reste des altcoins via le Total 3. Personnellement, sur ce dip, moi, j'avais vendu un petit peu d'Ether parce que ça pondérait un peu trop dans mon portefeuille. Et là, j'ai touché un ordre sur XRP. Pour l'instant, j'ai pas touché l'entièreté de mon ordre, mais j'ai touché un de mes premiers ordres sur XRP qui était autour des 0,62. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Derrière... la dominance Bitcoin, oui, pareil, on garde la pente, hein, vous voyez que pour le moment, tout est plus ou moins respecté. On a vraiment une réaction sur la pente de la Bitcoin dominance. Est-ce que la Bitcoin dominance va corriger sur cette zone-là, on va dire entre 52 et 53%, ou est-ce qu'elle se dirige vers les 60%? C'est un petit peu la question du moment. Ça serait dommage de s'arrêter en pleine route ici, hein. Je vois mal Bitcoin être à 60% de dominance, mais... c'est ce que nous dit la chart, donc il faut faire confiance à la chart, en tout cas lui donner une potentialité, on va dire que ça arrive, qui est probable, et ici pour le moment vous le voyez que c'est ce pic-là, on va dire, hein, qui rejette là-dessus. On va dire que corriger cette forte délivrance ici du prix, hein, cet imbalance, le moment où le prix a accouché très fort vers le bas, la corriger serait plutôt quelque chose de logique. Donc on parle ici de potentiellement venir faire un tour entre 57 et 60% de dominance, peut-être pourquoi pas sur la news de l'ETF, dans laquelle on est sur une fenêtre en ce moment qui va se clôturer demain. La SEC pourrait accepter en ce moment les 12 ETF d'un coup et la fenêtre se ferme un petit peu demain et ensuite on aura une nouvelle fenêtre éventuellement d'ouverture. En ce qui concerne le CME, on n'a pas de gap ici nécessairement ouvert, on en a quelques-uns, vous le voyez, qui n'ont pas totalement été fermés sur la montée, mais bon voilà, pas grand chose à dire de ce côté-là. On va désormais aller faire la news, mais avant ça une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne.
et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Allez, on continue sur les news. Concrètement, on a Michael Burry qui a fermé son énorme pari pour une énorme correction du S&P 500 avec une perte de 1,66 milliard. Donc il n'a pas trop le mojo en ce moment, Michael Burry. Mais on peut comprendre ici que c'était un gros pari. Il avait son risk management également. Beaucoup pensaient que c'était extrêmement risqué. En fait, en réalité, il s'était pas trop mal hedgé sur ce short, etc. Donc oui, c'est des grosses pertes, mais il avait plutôt fait les choses pas trop mal. Et puis le département de justice du Delaware qui fait une enquête sur le faux dépôt d'un ETF sur Ripple. C'est assez étonnant que quelqu'un puisse déposer comme ça sans qu'il y ait réellement des vérifications. Enfin, ça a été un faux dépôt, ça a été ensuite démenti par BlackRock, mais il a utilisé carrément le nom de BlackRock, etc. et le nom de leur directeur général. Donc je pense qu'il va y avoir bien évidemment une grosse enquête là-dessus, et que probablement ce gars-là ira en tôle si jamais on le retrouve. Ensuite, on passe un petit peu sur les news ici du Wall Street Journal. On va pas mal passer sur d'autres news également, parce qu'on n'a pas énormément de choses aujourd'hui. Binance qui se lance en Thaïlande, des analystes qui nous disent qu'on pourrait aller à 45 000 $, un fonds de pension en Corée du Sud qui achète 280 000 actions de Coinbase. L'IRS qui dit que les taxpayers US sont les plus grosses targets for pig butchering. Je sais pas ce que c'est pig butchering. Apparemment, ça serait faire de la boucherie sur des porcs, crypto scams, je sais pas exactement, bon, ça paraît pas extrêmement intéressant. Ici, les stocks européennes qui descendent un petit peu, Siemens qui augmente de 5%, Burberry qui est en perte de 7%. Les futurs sur S&P qui visiblement hold pas mal. On a pas mal de gap sur cette montée du S&P, donc c'est très violent, c'est assez brutal cette remontée. On va voir ici ce que ça dit pour la suite. On ira peut-être faire un petit tour sur le S&P en fin de vidéo également. Et puis aujourd'hui on avait le PPI qui nous donne, on va dire, l'inflation à venir, puisque c'est l'inflation à la production, qui visiblement les chiffres sont bons. J'ai pas fait de vidéo cette semaine pour le CPI puisque c'était hier et j'étais pas disponible, mais du coup on a eu un CPI qui était plutôt bon et qui était légèrement en dessous du consensus, je crois. Donc le CPI, indice des prix à la consommation, IPC en français, aux États-Unis, qui nous a donné... ça c'était hier. Comment je peux faire pour voir hier? Je me rappelle plus comment on fait. Today, previous week, yesterday. Allez, on va y arriver. Est-ce que tu peux m'afficher hier, s'il te plaît? C'est ça, le 15, ok. Donc on a eu un CPI qui était autour des... C'était bien hier? Non, c'était peut-être avant-hier, en fait. C'était complètement avant-hier, tout à fait, last week. Désolé. Qu'est-ce qu'on a eu comme chiffre pour le CPI? On a eu un CPI qui était dans son headline à 3,2 et on avait un consensus à 3,3, donc il était légèrement en dessous. C'est ça qui a permis d'ailleurs à Bitcoin de se reprendre à la hausse. En tout cas, la news est sortie à peu près dans ce moment-là. Et puis on a eu, nous on visait plutôt 3,4 ou 3,5, donc du coup on n'était pas forcément dans le bon ratio sur ce moment-là, et un core inflation qui était à 4%. Donc je mets en pause et je vous mets à jour la charte.
Donc voilà, donc on a une légère diminution, on va dire, de l'inflation de demande, en tout cas celle sur la SEC, sur laquelle la SEC peut agir. Et puis on a les commodités qui corrigent relativement fortement également. Et donc ça nous fait un total à 3,2 et vous le voyez, un core CPI à 4%. On est loin de la target effectivement des 2%, mais pour le moment ça semble plutôt bien se passer. Vous voyez qu'on continue. On ne garde pas en tout cas le plateau qu'on avait un petit peu ici. Et on a plutôt cette inflexion ici du CPI qui est plutôt sincèrement une bonne chose pour calmer éventuellement Jérôme Powell, dans ses ardeurs de remonter des taux, et ça peut être plutôt une bonne chose, à la fois pour le marché action, duquel finalement, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a pas mal de gaps qui se sont créés sur la montée, donc attention à ça. Éventuellement on pourrait éventuellement recorriger un petit peu sur le marché action, je sais pas sur quelle news potentiellement. On a ce gap là qui du coup a été fermé, et voilà, on va voir ce que ça dit ici. Donc ce gap là est fermé, celui-là aussi bien évidemment, et voilà, on laisse quand même 3-4 gaps sur la montée, et vous voyez également que le 13 on a ouvert avec un gap également ici, donc on a 4 gaps en tout sur la montée. C'est pas obligatoire qu'il soit fill, mais il y en a au moins une partie qui va être fill probablement, et on a également celui-ci, vous le voyez. Alors autant que si ça peut rester des gaps de rupture, on va dire, ou en tout cas on peut éventuellement les reconnecter un petit peu plus tard, mais en tout cas ça a été assez agressif cette remontée ici, encore une fois du S&P, donc surveillons bien tout ça. Bitcoin est assez peu corrélé à S&P en ce moment, hein, donc voilà, mais bon, on garde quand même un œil sur le marché action, puisque ça nous donne une idée de est-ce que le marché est risk-on ou pas. On va également aller voir du coup la liquidité à présent, et ensuite on ira faire la conclusion de cette vidéo en élaborant potentiellement des scénarios. Vous voyez ici qu'on liquide 158 millions. Dont 77, donc à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Tout cela est plutôt normal, et on a globalement, je pense que TI était pas trop dans le top 10, et Rune qui commence un petit peu ici à donner des liquidations. Pas mal d'ordres à la vente qui ont été touchés sur cette remontée, pas mal d'ordres à l'achat qui ont été touchés également, vous le voyez, sur cette descente. Globalement, on n'a rien qui s'est rajouté pour le moment, si ce n'est plutôt des ordres à l'achat, je dirais, et on n'a pas énormément d'ordres à la vente qui se sont rajoutés. Donc ça en dit un petit peu sur quel est le sentiment, on va dire, sur le marché. Le CME qui est toujours devant en termes d'open interest. En ce qui concerne le funding, on n'est pas passé dans le rouge ici, vous le voyez, sur cette descente, donc ça veut dire qu'il y a également du long qui a été ouvert sur toute cette remontée, ouais, on va dire ça comme ça. Par contre, on a largement calmé le funding. Vous voyez ici qu'on était à 0,06 et on est revenu dans des zones beaucoup plus acceptables, entre guillemets, même si, encore une fois, s'il y a une belle demande au spot, on peut très bien aller dans des niveaux de funding beaucoup plus importants, et on voit que finalement, on va dire le CVD spot, il y a une petite divergence ici. Même si on n'a pas fait un plus haut, le CVD spot est moins haut que ce qu'il y avait précédemment. Les spreads restent positifs, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis on a une montée de l'open interest quand même sur cette montée. Je ne vois pas de remontée du funding, hein. Ici on regarde suffisamment en arrière pour pouvoir éventuellement analyser ça. Je vois pas de remontée du funding conséquente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là on a dû fermer du short également, mais que comment dire, on a quand même, on aurait dû monter plus en funding. Voilà, on a aussi une divergence ici entre le fait que le prix augmente et le funding descend, ce qui veut dire qu'on peut éventuellement estimer que ce niveau est quand même plutôt shorté ici, et voilà, on n'a pas de surplus de long qui soit réellement énorme. Et là, bien sûr, je peux pas sauver. On va faire comme ça, et là, on va pouvoir sauver. Voilà. Ensuite, on va sur les poches de liquidité. Alors les poches de liquidité, ça vous dit où est-ce qu'on a du gros short ou pas. C'est fait en fonction d'un algorithme, bien sûr, sur iBlock. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on est repassé sur un delta positif, c'est-à-dire plus de longueur que de shorter. On a une belle poche de liquidité ici, juste en dessous du prix là, qui pourrait éventuellement emmener vers une correction. Vous voyez que ce sont des positions short ici qui ont fait se retourner le prix, probablement pré-CPI. Non, elles sont sorties juste après le CPI. Le CPI a dû sortir vers 14h30. Et voilà, jolie poche de liquidité en dessous en tout cas. Et en ce qui concerne les shorts, on pourrait penser éventuellement qu'en tout cas sur la time frame 5 jours, on a déjà liquidé pas mal de monde. En ce qui concerne Ethereum, c'est un petit peu la même vision des choses, je crois. Oui, on a plus de liquidité en dessous. Ethereum n'est pas venu chercher une ou deux grosses positions, peut-être sur la zone des 2113. Et voilà, pour l'instant, la liquidité n'est pas aussi énorme non plus que Ether. Vous voyez que pour le coup, il est à l'équilibrium, notre ami Ethereum, en ce qui concerne les longues et les shorts. Il n'y a pas autant de liquidité que sur Bitcoin en dessous du prix.
Est-ce qu'il va faire sa vie un petit peu, notre ami Ethereum? Pourquoi pas. Derrière, sentiment plutôt shorter, en tout cas on a bouffé les longueurs ici, donc les shorters c'est plutôt ce qui reste, et là on pourrait taper sur éventuellement 38 100 dollars sur les 12 dernières heures comme étant une poche éventuellement à aller chercher. Quand on regarde la One Week, vous voyez que cette ligne jaune ici, on a mangé un petit peu, on va dire, de cette zone de liquidité qui était au-dessus du prix. Est-ce qu'on va la traverser, aller jusqu'à 38,6, ce qui voudrait dire une continuation haussière sur ce mouvement, ou alors est-ce qu'on va latéraliser, enclencher un petit peu plus de liquidité intermédiaire ici sur la zone, puisque maintenant vous comprenez qu'on a perdu cette partie-là, donc on a perdu une raison de baisser, maintenant qu'on est remonté, vous le voyez ici, on est venu croquer ici la boîte de liquidité supérieure, donc du coup on a quand même, comment dire... quand les shorts se sont ouverts ici, les shorts retardataires, ça a aidé à créer la liquidité intermédiaire pour aller les chercher, vous le voyez que c'est cette zone-là, et pour aller chercher un petit peu plus haut dans la zone supplémentaire, donc ça pourrait mettre de l'eau au moulin à une réflexion qui pourrait éventuellement se faire d'un nouveau plus haut, tout comme éventuellement d'une correction. On va dire que la liquidité va plutôt dans le sens d'une éventuelle continuation. Sur Ether, on le voit 2090. Et sur la 7 jours sur Ether, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on est venu manger ce point chaud là, on n'est pas venu manger celui à 1840, on s'est arrêté sur Ether autour des 1915, et on a désormais un peu de liquidité ici autour des 2140. Personnellement, j'ai un short en attente sur Ether à 2170, je vais voir si je relève un petit peu le niveau ou pas, mais je pense que ce serait une zone au-dessus de ce point chaud là, ça serait une zone relativement correcte pour une éventuelle petite position, mais même à l'aveugle, ça me paraît éventuellement un endroit qui pourrait être cohérent pour rejeter. On revient sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Si je retrouve le prix, on va la faire sur les perps, sur BitGet. Alors, le niveau auquel on a rebondi est assez cohérent. On n'a pas pour le moment... on n'est pas allé jusqu'à cette volonté éventuelle de venir retester le haut du range précédent. Hein. Nous, on avait dit soit 34, soit la zone des 31 pour ce retracement. Est-ce que ce n'est que partie remise et on va avoir besoin de prendre cette liquidité éventuellement là-dedans? Vous voyez qu'en gros, on a quand même perdu la boîte de liquidité intermédiaire dont je vous parlais, celle que j'ai enlevée au début. Et ici, désormais, la prochaine liquidité en une semaine, on va dire, elle va se trouver plutôt sur la zone des 34 à 32,5. Donc, on va la rajouter sur la charte. Comme ceci. Hop, donc on a dit 34 à 32,5, mais on manque un petit peu, on dirait, de liquidité intermédiaire, on va dire, pour venir éventuellement la chercher. On peut voir également qu'il y a des prises de profit au niveau des longues, et qu'elles sont assez rapides, parce que, vous le voyez ici, le funding ne part pas non plus en stratosphérique sur cette montée ici, Open Interest, etc. On n'a pas un funding non plus qui est extrêmement haussier, donc on a un marché sur lequel on a un sentiment dans lequel, on va dire, les longues prennent assez rapidement profit. Il existe bien évidemment encore une fois une possibilité de continuation haussière, et là du coup on avait tablé sur 38,6 qui était notre boîte de liquidité ici, donc on va l'étirer un petit peu jusque là, et là voilà, on a un petit peu un panorama de ce que pourrait nous donner, en tout cas en jouant la liquidité, plus ou moins les choses. Là où c'est joli, c'est que la structure est extrêmement bien respectée, et pour le moment, la structure, elle reste haussière, d'accord? On n'a pas ici, nécessairement, on n'a pas fait un nouveau plus haut, d'accord? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un retournement de la structure à partir du moment où on perd ça. Ici, il y avait eu déjà un petit changement de caractère, et là, on aurait vraiment un BOS, un break of structure. Donc personnellement, voilà, je suis plutôt toujours... Enfin, c'est pas ma zone, on va dire, pour chercher du long, et cette zone-là n'aurait pas non plus été ma zone. J'aurais plutôt ici, moi, encore une fois, commencé à regarder en dessous de ce niveau-là. La structure s'est bien protégée, donc ça c'est propre. Moi mon short est toujours ouvert, il est complètement dérisqué, donc du coup bon bah voilà, on va continuer à le laisser tourner. Et si jamais tout simplement le prix nous donne ici un nouveau plus haut et va jusqu'à notre prix de liquidation, bah à ce moment-là ça sera entre guillemets une position gratuite qui est certes gratuite mais perdue, mais c'est pas du tout un problème. Encore une fois, c'est ce qu'on cherche ici, c'est plutôt une plus grosse réaction personnellement. On avait déjà tout simplement dérisqué cette position. Quoi vous dire
dire d'autre? Il est tout à fait possible qu'on continue à la hausse, et c'est ce que nous dit la structure. La liquidité nous parle potentiellement également d'une continuation à la hausse. En tout cas, on a ce manque de liquidité intermédiaire au milieu. Le fonda est ni bon ni mauvais. Enfin, on a bien sûr la narration de l'ETH Spot, etc. Toutes ces choses-là qui sont plutôt des choses très bonnes en fonda. La news pourrait être imminente si jamais elle sortait aujourd'hui. Bien évidemment, ça nous donnerait une belle bougie verte. Mais voilà, attention à la vente derrière, le sell de news au travers de cette éventuelle news autour de l'ETF Spot. Encore une fois, je m'attends pas nécessairement à ce que Ether BTC se retourne à la baisse. Je m'attends à ce qu'on continue potentiellement à avoir un petit peu plus de push sur Ether que sur BTC. Pour le moment, c'est pas non plus incroyable. Hein. On n'a pas, ça part pas non plus to the moon l'histoire. Mais voilà. En ce qui concerne les alts, même scénario que précédemment, j'irais plutôt ici pour un retracement un peu plus conséquent. Maintenant, je peux me tromper. Encore une fois, vous voyez, j'ai payé sur Ripple le dip. Donc du coup, voilà, on est quand même dans ce train-là, évidemment, grâce à nos bagues, etc. Le signal, je dirais que là, c'est vraiment assez flagrant, c'est la perte de cette traîne. Hein, dès qu'on l'aura, si on clôture en dessous de cette traîne, vous voyez que c'est une traîne à peu près en daily. Là, on a eu cette mèche, mais on n'a pas eu de clôture. Si on clôture en dessous de cette traîne, on peut éventuellement tabler sur un retracement plus important. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Le momentum est très bon à la hausse. Donc voilà, perso, je n'ouvre pas de longues parce que c'est pas ma zone. Mais en intraday, tout à fait possible de prendre des longues, juste pour des mouvements de 3-4 heures, quoi. C'est ça que je veux dire. Si jamais c'était le cas, ne pas hésiter à laisser un runner, éventuellement à aller plus loin que ce que vous vouliez aller chercher en 3-4 heures. Et en l'occurrence, ça c'est pas moche, vous voyez ce que je veux dire, ça ressemble plutôt à une structure qui vient nettoyer ses longues, mais pas trop. On vient chercher ici les stops longueurs, elle ne nettoie pas ses shorts, donc on en accumule certains, et il est tout à fait possible que ça nous donne un bull flag, c'est-à-dire une continuation à la hausse. Si jamais ça devait nous donner un bull flag, là pour le coup c'est là que je vous parle d'intraday éventuellement. Vous avez ici éventuellement une target beaucoup plus importante qui nous emmènerait à 40 000 $. Personnellement j'aurais plutôt tendance ici on va dire à chercher peut-être le bas de cette structure et ou alors attendre une cassure retest, hein, pourquoi pas également, mais plutôt chercher le bas pour moi de cette structure, essayer de prendre un intraday qui viendrait juste chercher ce point là comme ceci. Quelle est l'amplitude de tout ça? Donc on ouvre en bas ici, on vient chercher 1,62, c'est pas exceptionnel, mais c'est compliqué à dérisquer, voilà, c'est ça que je dis. Moi j'aime bien dérisquer, j'aime bien le levier 50, donc j'aime bien dérisquer quand je touche 4% de profit, donc voilà, encore une fois c'est pas ma zone du tout pour du long, peut-être en intraday ça vaut le coup d'y réfléchir, en tout cas si le prix nous donne ici des confirmations. J'aurais tendance à bien suivre la clôture de ce soir, parce que là vous le voyez qu'on est repassé au-dessus de quelque chose, d'accord, qu'on avait perdu. Là, la structure, on va dire, 1 heure était passée baissière, hein, vous l'avez compris. Ici, on repasse au-dessus, au-dessus de ce niveau daily. Voilà, pour moi, j'aurais tendance à dire que même dans des plus petites time frames, c'est plus ou moins le niveau à tenir si on veut continuer à nouveau à la hausse. On verra demain si cette news par rapport à l'ETF Spot sort, bien évidemment. Là, pour le coup, ça vaudrait le coup d'être en long, et malheureusement, ça n'est pas mon cas. Maintenant, je suis en long sur Ethereum, donc du coup, aucun regret là-dessus. Encore une fois, c'est pas trop ma zone. Dommage, peut-être qu'ici, on a cherché un peu bas en évoquant potentiellement 34, et potentiellement, on avait parlé de 31,7 également, et voire même de 31, légèrement sous les 31. Vous le voyez, là où il y a ce FVG, là, ce fair value gap, mais voilà, aucun souci. Encore une fois, si on retrace, on est dedans. Si jamais on pousse, on sera pas dedans sur le trading, mais nos bagues vont faire le job. Et encore une fois, si on part sur une flat étendue ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, premier tampon, je dirais ici 34,4 pour le coup, au cas où ça soit une flat régulière bien sûr qui se joue. Et puis en général, les flats régulières sont un peu plus fréquentes que les flats étendues, mais pour le moment là, il semblerait que le prix se maintient un petit peu. Voilà. On pourrait également jouer la structure, même chose, et là vous comprenez que c'était prenable, hein. Sincèrement, moi j'étais pas devant les écrans ici, mais c'était prenable la continuation de la structure avec un rebond sur cette trend là, et c'est exactement ce que nous a donné le prix. Potentiellement que maintenant ce qu'on va aller faire, c'est juste aller retester le haut de ce canal. Alors il est peut-être pas extrêmement bien mis là, mais bon, j'ai vraiment pris la parallèle en me disant que c'était un canal plutôt qu'un élargissement ou ce genre de choses. C'est ce qu'on verra éventuellement dans le futur, ce que nous donne un petit peu le prix dans cette zone là, si jamais il vient chercher cette poche de liquidité là. Voilà pour moi.
c'était un joli retracement, ça a permis quand même ici de remettre un petit peu les compteurs à zéro. On avait un petit peu trop de funding, on avait un petit peu trop de voilà, potentiellement un excès d'optimisme, voilà, on va dire sur ce marché. Le niveau sur lequel on a rebondi est tout à fait correct. Vous le voyez ici, c'est celui-ci, donc il avait vraiment, il faisait sens de rebondir dessus. Pour le moment, on surveillera bien également, je dirais, ce 4 heures là. Ouverture et clôture en dessous de ce niveau peut éventuellement nous dire que à minima on revient sur une flat régulière et à minima on revient sur autre chose. Malheureusement pas plus de confirmation que ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas... Cette trend là serait beaucoup trop agressive pour se dire qu'on est en train de la perdre ou ceci, cela. On peut quand même la tracer, hein, bien évidemment. Et pour le moment, vous voyez qu'on la tient, mais je trouve qu'elle est quand même relativement trop agressive pour juste se dire que si on passe dessous, eh ben, on risque un retracement plus important. On pourrait voir éventuellement aussi le haut de cette distribution-là. Alors là, je vous ai mis la trend à l'arrache, hein. Vous voyez que c'est dès qu'on est descendu en time frame, si on veut la jouer en 1 heure, ça serait plutôt quelque chose comme ça. Et encore, il faut bien vérifier qu'on l'ait pas perdu en 4 heures. Ce qui est plutôt le cas, voilà. Bon, encore une fois, elle est très agressive, donc j'aurais du mal à me baser là-dessus comme signal, entre guillemets, mais on peut commencer ici à se dire que, voilà, donc, on aura peut-être ici des signaux que ça va pousser plus bas, comme le fait que si ça reste dessus et si ça rebondit dessus, ça pourrait éventuellement aller plus haut. Plutôt pour une préférence à la baisse, mais peut-être parce que c'est plutôt mon positionnement en ce moment, donc il y a une forme de biais, bien évidemment, encore une fois. Je vous invite à avoir votre propre jugement sur toutes ces choses-là, puisque c'est votre argent, donc tout simplement, voilà, nous on fait de l'AT, et ici, l'analyse technique, mon analyse technique correspondra à ce que je veux jouer, les signaux que je veux voir, etc. Et vous avez bien évidemment tout intérêt à voir la vôtre. Je vais descendre un tout petit peu plus dans les time frames pour clôturer du coup cette histoire-là. Voilà, éventuellement également, vous le voyez, je vous ai mis le niveau là. Mais quelque part en 15 minutes, il y a un endroit ici, 15 minutes ou 5 minutes, hein, c'est pas là tellement la question, où on ne vous a donné que des mèches, ça a repoussé à peu près sur cette zone-là, et ici on ne vous avait donné que des mèches également, je le mettrai un petit peu plus bas moi personnellement, plutôt par là, voilà, et ça serait peut-être un 30, mais voilà, vous pouvez aussi vous dire que si on passe ça, et si on arrive à ouvrir et clôturer au-dessus de ça, il y a des très bonnes chances de faire un nouveau plus haut, tout simplement. Ce sont des critères d'aide à la décision graphique qui peuvent éventuellement vous aider. Là en l'occurrence, je pense qu'en 1 heure, on est pas mal, ouais, vous voyez, 1, 2, 3, 4 mèches, et ici on n'avait pas réussi à passer ce niveau. Il faudra aller voir dans le passé si jamais on a quelque chose en 4 heures, éventuellement dans la structure précédente qui peut nous rejeter sur cette zone là. Plutôt le point bleu, je dirais, hein. On est au-dessus, hein. Ouais, 39,4. Et ici, on avait mis ce niveau en daily, qui est tout à fait cohérent. Donc voilà, ici vous comprenez que ce qu'on travaille là en ce moment en termes de price action, c'est plutôt ce pic-là dans sa globalité. Et vous comprenez que si jamais on l'attaque et qu'on arrive à passer ce pic-là, à ce moment-là, on va dire que le prochain endroit où on pourrait avoir envie d'aller, ça serait tout en haut de ce pic-là. Et tout en haut de ce pic-là, ça nous correspond quand même aux 47-48 000 $. On va voir également, je pense que le fondamental va être extrêmement important. Je pense qu'il faut être alerte en ce moment parce que la potentialité de l'approbation d'un ETF spot existe du jour au lendemain et c'est tout à fait quelque chose qui est possible. Donc encore une fois, voilà, soit chercher de l'intraday, éventuellement on pourrait être exposé si jamais la news de l'ETF spot venait à sortir, avec déjà des niveaux de prise de profit bien déterminés à l'avance, etc. Enfin voilà un plan. Pour le moment c'est pas ma zone encore une fois, et même c'était prenable, hein, mais même rentrer là-dessus c'était pas nécessairement ma zone, donc aucun regret là-dessus. Et pour le moment on attend et on voit éventuellement ce que nous dit le prix derrière. En tout cas c'est ce que moi je vais faire. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va faire maintenant la vidéo pour les affiliés, donc toute la vidéo privée en somme. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord également si jamais le cœur vous en dit. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez tiens, est-ce que vous avez fait votre scolarité dans le public ou dans le privé? Ça sera la question du jour. Est-ce que vous êtes un enfant de la République ou alors est-ce que vous êtes quelqu'un qui a été plutôt dans d'autres circuits, on va dire, d'école? Voilà, question à la con, il y en a une tous les jours, donc aujourd'hui c'est celle qui m'est venue. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.